À l'homme qui arpente sa chambre la nuit, rembobinant ses conversations avec elle comme une vieille cassette qui ne joue jamais deux fois de la même manière. À l'homme qui a senti le silence le piquer plus fort que ses mots. Je te parle, car quelque part en toi, il y a une suspicion non seulement à son sujet, mais sur le rôle que tu t'es assigné en amour. Et si tu ne prends pas le temps de le comprendre, tu resteras l'esclave d'illusions qui se parent d'affection. Søren Kierkegaard a tenté de t'avertir, mais sa voix était subtile, ensevelie sous des couches d'ironie et de foi, de souffrance et de désespoir. Et aujourd'hui, bien après que ses os soient devenus poussière, son murmure survit encore, et il était destiné à des hommes comme toi. Kierkegaard n'était pas un cynique, il ne haïssait pas les femmes. Il en a aimé une, véritablement, Regina Olsen, mais il l'a quittée, non pas parce qu'il ne la désirait pas, mais parce qu'il savait que le prix à payer pour rester serait la trahison de soi. Et c'est là que tout commence, car la plupart des hommes aujourd'hui, ils restent. Ils se taisent par amour, ils rapetissent, ploient, se brisent, et ils appellent cela la maturité. Ils appellent cela l'engagement. Mais Kierkegaard voyait la vérité. Le plus grand des dangers, celui de se perdre soi-même, peut se produire très tranquillement dans le monde, comme si ce n'était rien. Mamam tendiomnia. Et quoi de plus silencieux que l'érosion de la volonté d'un homme en présence d'une belle femme, une manipulation lente, subtile, où tu cèdes ta liberté, morceau par morceau, en souriant, pensant être un homme bon. Elle n'a pas besoin de te contrôler directement. Elle a seulement besoin de te convaincre que ton sacrifice prouve ta valeur. Et tu l'as cru. Tu as fait d'elle ta raison d'être, alors que tu es né pour accomplir la tienne. Kierkegaard appelait cela le désespoir. Pas le désespoir théâtral et sanglotant, mais le plus dangereux de tous. Le désespoir de ne pas savoir que l'on est désespéré. Il a écrit « Le moi, dans le désespoir, veut être lui-même, mais dans l'isolement. Il ne veut pas être lui-même en relation avec la puissance qui l'a créé. » Traduction: tu voulais être ton propre maître, mais tu as soumis ton identité à sa validation. Tu pensais que l'amour te compléterait, mais l'amour ne peut compléter un homme qui ne sait pas qui il est. Et si tu es honnête, tu t'es modelé autour de son regard comme de l'argile humide, espérant qu'elle sourirait. Et quand elle ne le faisait pas, tu remettais en question ta propre valeur. C'est pourquoi Kierkegaard a divisé la vie en trois stades: l'esthétique, l'éthique et le religieux. L'homme esthétique vit pour le plaisir, la beauté, le fantasme romantique. Et voici le coup de poing. La plupart des hommes modernes ne dépassent jamais ce stade. Tu fais défiler les visages. Tu envoies des bonjours comme des prières. Tu t'excuses pour des émotions qu'elle a provoquées. Pourquoi? Parce qu'on t'a entraîné, culturellement, émotionnellement, sexuellement, à croire que ton rôle est de lui plaire et non de te comprendre toi-même. Tu penses choisir l'amour, mais tu choisis la distraction. Kierkegaard disait: l'homme malheureux est toujours absent de lui-même, jamais présent à lui-même. Regarde-toi dans le miroir. Demande-toi: où suis-je passé? Tu avais autrefois de la clarté, une vision, une direction, mais maintenant tu es émotionnellement à la dérive, attendant son affection comme la pluie sur une récolte mourante. Et elle le sait, non par méchanceté, mais instinctivement. Une femme sent quand un homme orbite autour d'elle comme un soleil qui a oublié comment brûler. Et une fois qu'elle sait que tu as plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de toi, le pouvoir a basculé.
Tu n'es plus un homme, tu es un garçon avec une barbe qui mendie d'être choisi. Kierkegaard connaissait cette douleur. Il a écrit « Mon chagrin est mon château », non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce que la souffrance lui révélait sa vérité. Il ne courait pas après le confort, il courait après le sens. Et le sens ne vient pas de l'approbation d'une femme. Il vient du fait de se tenir pleinement dans son âme, même quand on est seul, surtout quand on est seul. Alors, si tu écoutes vraiment, voici ton premier pas. Admettre que tu t'es perdu, pas seulement dans son corps, pas seulement dans ses yeux, mais dans le rôle que tu as joué pour la garder près de toi. Et alors que tu es assis là, peut-être le cœur brisé, peut-être amer, peut-être juste engourdi, comprends ceci. La manipulation n'est pas venue de la malveillance. Elle est venue de ta volonté d'échanger ton essence contre de l'affection. Mais aucune femme ne peut respecter un homme qui fait cela, et au fond, toi non plus. Il arrive un moment où un homme réalise qu'il n'a jamais été vraiment aimé, seulement utilisé, et c'est la blessure que tu soignes en silence. Elle ne t'aimait pas, toi, elle aimait ce que tu faisais pour elle. La stabilité, la poursuite, la validation, le récit, mais pas ta solitude, pas ton calme intérieur, pas ton moi le plus profond. Et pourquoi l'aurait-elle fait? Tu ne le lui as jamais montré. Tu lui as offert des spectacles, des sourires que tu ne ressentais pas, des compromis que tu appelais maturité. Et quand elle est finalement partie, tu n'as pas perdu une âme sœur. Tu as perdu l'illusion que tu avais prise pour telle. Kierkegaard a vécu cet enfer avant nous tous. Quand il a quitté Regina, il ne fuyait pas l'amour. Il fuyait le faux moi que l'amour était en train de modeler en lui. Il a écrit dans son journal « Je devais rompre avec elle ou me perdre complètement ». Cette phrase n'est pas romantique. C'est une pierre tombale pour chaque homme qui sent qu'il doit mourir un peu juste pour empêcher une femme de partir. Et ne t'y trompe pas. À l'instant où tu ressens le besoin de taire ta vérité pour maintenir une relation, tu n'es plus amoureux. Tu es emprisonné dans une fiction que tu as écrite pour son approbation. Et c'est là que Kierkegaard frappe encore plus fort. Il nous dit que l'homme éthique est celui qui s'engage non pas envers une femme, mais envers lui-même. Il embrasse la responsabilité non pour plaire aux autres, mais pour devenir entier. Dans l'alternative, il dit « Le plus grand danger, celui de se perdre soi-même, peut passer aussi tranquillement que si ce n'était rien. Toute autre perte, un bras, une jambe, 5 dollars, une femme, est sûre d'être remarquée. » Relis ça. Une femme peut partir, la beauté peut se faner, mais la perte de ton identité, cela se produit en silence, pendant que vous vous tenez la main, que vous souriez pour les photos en disant « Je vais bien ». Mais tu ne vas pas bien, tu es fragmenté. On t'a appris qu'être un homme, c'est servir ses rêves, qu'aimer, c'est se sacrifier, que la dévotion signifie la disparition. Alors tu as disparu. Tu as appelé ça du romantisme, mais c'était un abandon de soi. Et le monde t'a applaudi pour ça. On disait, quel homme bien. Il subvient à ses besoins, il écoute, il donne. Mais Kierkegaard a vu à travers ce mensonge. Il a dit, se tromper soi-même sur l'amour est la plus terrible des tromperies. C'est une perte éternelle pour laquelle il n'y a pas de réparation. Et les hommes se privent d'amour chaque jour en choisissant le confort plutôt que la vérité, la flatterie plutôt que l'authenticité,
la soumission plutôt que la force. Tu dois comprendre, la manipulation ne porte pas toujours un sourire diabolique. Parfois, elle sourit doucement et dit « Je t'aime tel que tu es, mais pourrais-tu changer cette toute petite chose ?» Et tu le fais, puis une autre, jusqu'à ce que l'homme que tu étais soit remplacé par une marionnette bien lustrée, jouant la loyauté sans désir, la soumission sans dignité. Et à la fin, elle se désintéresse. Non parce qu'elle est cruelle, mais parce que tu es devenu invisible, prévisible, sans esprit. Elle ne t'a pas trahi. Tu t'es trahi toi-même en premier. Kierkegaard appelait cela une maladie à la mort. Pas une mort physique, mais un effondrement spirituel. Un homme déconnecté de sa part d'éternité, de cette flamme divine en lui qui dit « Je suis ». Il écrit dans La maladie à la mort. Le désespoir est la disproportion dans une relation qui se rapporte à elle-même. Cela semble complexe, mais c'est simple. Tu es désaligné. Tu as oublié comment être avec toi-même. Tu orbites autour d'elle, essayant de faire d'elle ton sens. Mais aucune femme, aussi belle soit-elle, ne peut remplacer la responsabilité divine de devenir qui tu es vraiment. Et qui es-tu vraiment? Tu n'es pas son thérapeute, tu n'es pas son sauveur, tu n'es pas un spectateur dans le film de sa vie. Tu es un homme destiné à affronter son angoisse, à traverser le feu de la solitude, à s'asseoir avec des questions sans réponse, sans courir se réfugier dans des bras accueillants dès que le silence devient trop pesant. Kierkegaard croyait que l'homme religieux, le stade final, est celui qui ne se soumet qu'à l'éternel. Pas aux modes, pas à l'approbation sociale et certainement pas à l'affection conditionnelle d'une femme. Alors pourquoi t'agenouilles-tu encore devant son autel? Pourquoi interprètes-tu sa froideur comme un signal pour essayer plus fort? Pourquoi penses-tu que la reconquérir guérira la douleur en toi? Cette douleur n'a rien à voir avec elle. C'est le cri du moi que tu as abandonné. Le moi que Kierkegaard t'a dit de ne jamais perdre, ni pour l'amour, ni pour le désir, ni pour rien au monde. On t'a appris à mesurer ta valeur à travers le regard d'une femme. Mais Kierkegaard te dirait que toute identité qui dépend de l'approbation d'un autre est un mensonge, une maison construite sur du sable. Tu deviens le reflet de ses préférences, et non la révélation de ton essence. Et si cela te semble abstrait, laisse-moi être clair. Quand tu changes ton ton, tes croyances, tes ambitions, juste pour la garder près de toi, tu ne l'aimes pas. Tu as peur de l'abandon. Tu n'es pas debout dans l'amour, tu te noies dans le besoin. Dans les œuvres de l'amour, Kierkegaard remet en question l'idée sentimentale de la romance. Il écrit « L'amour mondain est égoïsme, un amour de soi qui se transfère habilement sur un autre objet. Laisse cela te hanter un instant. Il dit que la plupart de ce que nous appelons amour est en fait une adoration de soi projetée sur un autre. Tu aimes ce qu'elle te fait ressentir. Tu aimes l'histoire qu'elle complète. Tu ne la vois pas vraiment, et plus tragiquement, tu ne te vois plus toi-même. Regarde tes schémas. Tu engages chaque conversation. Tu t'excuses le premier, même quand c'est elle qui a déclenché la guerre. Tu planifies chaque rendez-vous, répares chaque fissure émotionnelle, porte le poids du nous, pendant qu'elle flotte au gré de ses humeurs. Et tu penses encore que c'est de la force. Mais Kierkegaard nous a mis en garde contre cette illusion. Dans l'alternative, il démasque l'homme qui s'abandonne à la romance esthétique.
Celui qui aime de façon esthétique aime avec la langue, non avec le cœur. C'est ce que tu es devenu, un porte-parole du sentiment, un acteur de l'affection, une marionnette dans le théâtre de ses humeurs. Et voici la tragédie. Plus tu donnais, plus tu disparaissais. Non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce que tu craignais que retenir quoi que ce soit la ferait partir. Alors tu as tout donné, ton temps, ton attention, tes ambitions. Tu es devenu un homme orbitant autour d'une femme, au lieu de devenir le genre d'homme qui pousse une femme à orbiter autour de lui. Mais Kierkegaard n'offre pas de solution simple. Il ne te donne pas de stratégie de séduction ou un ensemble de règles. Il t'offre un miroir douloureux qui dit « La seule femme qui puisse t'aimer véritablement est celle qui te rencontre lorsque tu es déjà complet sans elle. » Et c'est une pensée terrifiante, car la plupart des hommes n'ont jamais goûté à la plénitude. Ils n'ont connu l'amour que comme une évasion, un sédatif, un substitut à l'identité. Mais le véritable amour, tel que le définit Kierkegaard, est enraciné dans l'éternité, pas dans le besoin. Il écrit « Celui qui aime en vérité son prochain l'aime en obéissance à Dieu, non en obéissance aux hormones, non par peur, mais par abondance intérieure. » Voici donc l'amère vérité. Si tu es dans une relation où tu ne peux pas parler librement, où ton silence est ta survie, où ton esprit se contracte pour maintenir la paix, tu n'es pas amoureux, tu te caches, et aucune intimité, aucune année passée ensemble, aucune alliance ne sanctifiera cette lâcheté. Kierkegaard préférerait que tu aies le cœur brisé mais vrai, plutôt qu'adoré mais faux. Demande-toi, préfères-tu être désiré pour ton masque ou abandonné pour ta vérité? Si tu hésites à répondre, c'est que tu es encore dépendant du masque. Mais les masques se fissurent. Tôt ou tard, elle verra le vide derrière tes sourires, et quand elle le verra, elle partira. Non pas parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce que tu n'étais pas assez réel. Et le plus troublant, tu le savais depuis le début, tu n'avais juste pas le courage d'arrêter de jouer la comédie. Maintenant, voici où Kierkegaard sépare vraiment les garçons des hommes. Il appelle l'homme religieux celui qui marche seul, non avec arrogance, mais avec foi. L'homme qui ne craint plus la solitude. L'homme qui a affronté l'angoisse sans broncher. Cet homme aime, mais ne s'agenouille jamais. Il donne, mais ne mendie jamais. Il partage son âme, mais ne la vend jamais. Toi qui écoutes, tu as le choix. Tu peux continuer à anesthésier la douleur en courant après sa présence, ou tu peux laisser cette douleur grandir jusqu'à ce qu'elle devienne le feu qui forgera ton vrai moi. Jusqu'à ce que tu puisses dire « Je n'ai pas besoin d'elle pour me valider. J'ai seulement besoin de devenir qui je suis. » Kierkegaard appellerait cela le saut de la foi. Pas un saut dans les bras de quelqu'un d'autre, mais un saut dans l'inconnu de toi-même. La partie de toi qu'aucune femme ne peut compléter parce qu'elle n'a jamais été à elle. Et maintenant, le sol commence à trembler sous tes rationalisations. Car la prochaine vérité que Kierkegaard te lance est que ton anxiété, cette oppression dans ta poitrine quand elle ne répond pas, cette angoisse quand tu imagines la vie sans elle, n'est pas un défaut à soigner. C'est la porte d'entrée vers la liberté. Il insiste, l'angoisse est le vertige de la liberté. Tu sens ce vertige? C'est la possibilité qui s'étend devant toi. Un horizon ouvert où tu n'es plus l'interprète de ses désirs, mais l'auteur de ton propre devenir. Chaque fois que tu saisis ton téléphone pour vérifier si elle est en ligne,
Tu te détournes de cet horizon, t'agrippant au mur d'une pièce qui rétrécit. Pose ce téléphone, reste dans le vertige. Cette sensation de tournoiement, c'est l'âme qui reprend son territoire. Mais le vertige seul ne te sauvera pas. Tu dois décider. Kierkegaard appelle cela le saut de la foi. Et les hommes l'interprètent à tort comme une dévotion aveugle à une religion ou à une femme. Non, le saut est un plongeon dans une confiance en soi radicale, là où aucune garantie extérieure n'existe. C'est sauter de la falaise de la codépendance avec rien d'autre que ton intégrité pour te rattraper. Il écrit: La foi commence précisément là où la pensée s'arrête. Tu as analysé ses messages, ses humeurs, ses incohérences. La pensée s'est épuisée. Maintenant, saute. Dans le silence, dans la valeur non confirmée, dans le fait brut que tu es ici pour être, et non pour être choisi. Imagine que tu sautes. Tu refuses de supplier. Tu refuses de justifier ta valeur. Elle menace de partir et tu lui ouvres la porte. Non par vengeance, mais paisiblement, parce que tu comprends enfin qu'un lien maintenu par la peur est une prison. Elle pourrait te tester, intensifier la situation, jouer les larmes. Mais une femme ne peut pas manipuler un homme qui est prêt à la perdre plutôt qu'à se perdre lui-même. À cet instant, tu deviens ce que Kierkegaard appelle le chevalier de la foi. Un homme ordinaire qui se meut avec une force tranquille, précisément parce qu'il a renoncé à toute certitude contrefaite. Les gens autour de lui ne voient rien de spectaculaire, mais à l'intérieur, il a posé l'acte le plus décisif qu'un être humain puisse poser. Il a voulu être lui-même devant Dieu, pas devant la société. Tu crains que cela ne te rende seul. Kierkegaard répond par un paradoxe qui devrait résonner dans tes os. L'état d'être le plus douloureux est de se souvenir de l'avenir, en particulier de celui que l'on n'aura jamais. L'avenir dans lequel tu restes petit pour la garder, c'est ce fantôme que tu pleureras si tu n'agis pas maintenant. Mieux vaut la solitude propre de la réalité que le confort hanté d'une vie non vécue. Et la solitude, une fois embrassée, magnétise le respect. Une femme peut s'éloigner d'un homme dans le besoin, mais elle reviendra en cercle. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre, attirée par le champ gravitationnel d'un homme qui se tient souverain dans la tempête de ses propres doutes. Alors cultive des pratiques qui t'ancrent au-delà d'elle. Lève-toi avant l'aube et laisse le silence t'interroger. Écris sans censure jusqu'à ce que la page saigne la vérité. Entraîne ton corps, non pour une esthétique qu'elle pourrait louer, mais pour te souvenir que tes instincts comptent. Lis Kierkegaard à voix haute. Ces mots sont une musculation pour l'âme. La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. Étudie les débris de tes enchevêtrements passés, comprends-les, puis avance sans les répéter. Décide chaque jour qu'aucune affection de femme ne surpassera jamais ton pacte avec ton propre devenir. Et quand l'amour reviendra, et il reviendra, reçois-le comme un cadeau, pas comme de l'oxygène. Partage ta table, jamais ta colonne vertébrale. Offre ta force, pas ta reddition. Laisse-la être le témoin d'un homme qui peut adorer sans dépendance, qui peut chérir sans chaîne. Un tel homme ne peut être manipulé, car la manipulation se nourrit de la peur de la perte, et tu as dit adieu à cette peur. Et maintenant, te voilà au précipice,
le point où la plupart des hommes font demi-tour. Non par manque d'intelligence, mais par manque de courage pour être libre. La liberté est terrifiante. Elle exige que tu abandonnes les béquilles du blâme, le confort de la victimisation et la douceur d'être indispensable. Elle exige que tu choisisses pleinement, douloureusement, éternellement, d'exister en tant qu'homme qui ne se plie pas pour l'affection, mais qui brûle de sa propre raison d'être. Kierkegaard appelait cela la tâche la plus sacrée d'une vie humaine. Devenir un soi devant Dieu et non devant les autres. Et c'est ta dernière frontière. Non pas la reconquérir, non pas être enfin assez bien pour elle, mais être enfin assez bien pour toi-même. Il écrit, le soi est une relation qui se rapporte à elle-même, fondée en toute transparence sur la puissance qui l'a établie. Laisse cette phrase te transpercer. Si ton sentiment de virilité est construit sur ces yeux qui s'illuminent quand tu entres dans la pièce, alors tes fondations ne sont pas transparentes, elles sont fragiles. Cela signifie qu'au moment où elles détournent le regard, tu disparais. Mais un homme du calibre de Kierkegaard, un homme rené de l'angoisse et de la solitude, reste visible même dans l'obscurité. Il reste lui-même, qu'il soit admiré ou abandonné. Sa lumière est intérieure. Sa valeur n'est pas une démocratie. Regarde en arrière maintenant. Vois le garçon que tu étais, celui qui envoyait de longs messages pour s'expliquer à une femme qui était déjà partie émotionnellement, celui qui tolérait le manque de respect juste pour éviter une nuit seule, celui qui pensait que son corps était une rédemption, son amour un foyer. Tu n'as pas besoin de haïr ce garçon, mais tu dois l'enterrer. Il n'est plus le bienvenu dans l'homme que tu deviens. Kierkegaard n'appellerait pas cela de la cruauté. Il appellerait cela une nécessité. Tu ne peux pas devenir entier tant que tu n'as pas divorcé de la version de toi qui a été façonnée par le manque plutôt que par la vérité. Et voici le dernier murmure, celui qui te hantera si tu l'ignores. Elle ne peut pas te sauver, même si elle le voulait, même si elle jure qu'elle t'aime, parce qu'aucune femme ne peut secourir un homme qui a fait d'elle sa raison d'être. Elle essaiera pendant un temps, mais finalement, elle en voudra à ce poids. Elle désirera ardemment un homme qui marche sans s'appuyer, qui la désire, mais ne dépend pas d'elle, qui est capable de s'éloigner, non par indifférence, mais parce qu'il refuse de s'effacer. Vous avez entendu parler de celui qui s'est enfui. Ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que parfois, c'est à vous d'être celui qui s'en va, non par amertume, mais par dévotion à quelque chose de plus grand que la romance, de plus éternel que son approbation, par dévotion à votre propre épanouissement divin. Et quand vous vivez ainsi, quelque chose d'étrange se produit. Les femmes cessent de vous voir comme un serviteur et commencent à vous ressentir comme une force. La dynamique change. La manipulation ne fonctionne plus, non parce que vous l'avez déjouée, mais parce que vous n'en attendez plus rien. Vous vous êtes élevé, vous vous appartenez. Alors, avancez maintenant. Ne reculez pas. Laissez son souvenir résonner, mais n'y répondez pas. Laissez le silence s'étirer, ne le comblez pas. Laissez la douleur s'intensifier, ne l'anesthésiez pas. C'est votre âme qui se recompose. C'est ce que Kierkegaard voulait dire quand il a dit « Affrontez la réalité de ce que vous êtes, car c'est cela même qui change ce que vous êtes. » Vous n'avez jamais été destiné à être sa marionnette, son éponge émotionnelle, son éternel prétendant. Vous avez été créé pour être la flamme, la montagne, le silence qui ne supplie pas d'être compris.
Si cette narration éveille quelque chose en vous, si elle a dépouillé les illusions, ébranlé les fondations et murmuré une vérité que vos os connaissaient déjà, alors ne la gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec les hommes qui traversent encore leurs relations comme des somnambules. Abonnez-vous à la chaîne et soutenez-nous via le lien dans la description si vous croyez que ce type de contenu mérite d'exister. Car dans un monde qui apprend aux hommes à se perdre par amour, nous sommes là pour vous le rappeler. Kierkegaard vous avait prévenu, et maintenant vous savez pourquoi.